Comment je fais pour avoir 50 000 vues en automatique sur YouTube? Je dévoile tout en temps réel. Eh bien oui, tout simplement ici je vais te montrer mon YouTube Studio avec toutes les preuves comment je fais. Donc tu vas prendre vraiment des notes parce que ce que tu as trouvé dans cette vidéo, tu vas le trouver nulle part ailleurs. Je vais te dévoiler exactement des méthodes que tu ne verras pas forcément ailleurs. La face cachée de certaines choses sur YouTube et à plusieurs reprises, je vais te montrer exactement mon tableau de bord du YouTube Studio pour te prouver que ce n'est pas du fake. Parlons peu, parlons bien. Passons sur mon écran. Let's go. Donc là, plus de 50 000 vues et pourtant ça fait plus de 2 ans que j'avais arrêté les vidéos YouTube. Et donc ceci n'empêche pas que mes statistiques grimpent comme ceci. Là, lequel tu vois, hein. Ici tu as les performances qui sont en pleine augmentation. Il faut savoir que j'ai donc des vidéos comme ceci avec plus d'un demi-million de vues. Ici une autre à plus de 200 000 vues, 168 000, 162 000 et j'ai énormément de vidéos comme ceci. Et d'ailleurs à mes débuts sur YouTube, j'avais fait une vidéo qui avait plutôt de bien marché, hein. C'était à mes débuts sur YouTube et la vidéo avait atteint plus de 100 000 vues très rapidement. J'avais même créé une deuxième chaîne à l'époque, laquelle fonctionnait aussi en parallèle plutôt bien. Et donc de base, bah là tu te dis, oui c'est très bien tout ça, tu montes tes statistiques, tu montres ça en termes de vidéos, et c'est quoi en fait le truc par rapport à aujourd'hui? Là tes vidéos en plus elles sont quand même assez anciennes. Eh bien oui, pour t'expliquer, plus de 2 ans que j'avais arrêté les vidéos YouTube, et regarde, tiens, regarde ce qu'on va faire, je vais passer directement en recherche YouTube, on va taper par exemple, écran noir, PC portable, enfin écran noir PC, hein, comme ceci. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ce jour, boum! Là, tu vois, j'ai un short à plus de 168 000 vues qui est dans les premières positions de YouTube. Boum! Une autre vidéo des écrans noirs, donc celle à plus d'un demi-million de vues, qui est encore ici dans les premières positions. C'est pas fini. Sous-titres. YouTube comme ceci par exemple, boum, encore une autre vidéo à plus de 32 000 vues. Là également une vidéo 162 000 vues. Et boum, encore une vidéo ici à plus de 40 000 vues. Et waouh, là tu te dis c'est quand même impressionnant. Et justement c'est ce type de vidéo qui va prendre du temps à faire des vues, qui va pas monter d'un seul coup forcément, mais qui va être sur la longueur. Grâce à quoi? Eh bien grâce à des mots-clés. Donc comme je te l'ai dit, moi je te dévoile tout aujourd'hui, enfin une bonne stratégie, hein. Ça veut pas dire que du jour au lendemain tu vas faire des vues énormes comme ça, mais t'inquiète pas, le but c'est d'y arriver. Et tu vas y arriver. Bien évidemment, deux choses à comprendre. La première, il y a la suggestion, la recommandation, l'accueil, les tendances. Donc tu sais, tu as aussi les vidéos qui sont sur le côté de quelqu'un. Donc ça, c'est par rapport à ta chaîne YouTube, par rapport à ta thématique. Si tu fais trop de thématiques différentes, ça va être très compliqué. Si tu te cibles à une thématique, comme moi je faisais de l'informatique et multimédia, j'ai réussi à faire de l'informatique, de la tech, avec un peu de montage vidéo. D'ailleurs, regarde, je vais te montrer. Voilà, quelques vidéos informatiques par exemple. Là, une vidéo sur les sous-titrages récentes de 2026. Des vidéos sur la sécurité web, l'intelligence artificielle, le scrapping, le business en ligne. Et des vidéos qui concernent YouTube, dont on a justement des vidéos ici comme TubeBuddy. Et d'ailleurs, en 2026, j'ai créé un tutoriel TubeBuddy, laquelle cette vidéo est hallucinante parce qu'en fait, si tu fais de la recherche YouTube ou de la recherche par les mots-clés concernant, tu sais, par exemple par Google, hein, on va cibler Google principalement, donc c'est du trafic externe, eh bien les mots-clés, le fonctionnement par mots-clés est complètement différent de la suggestion, la recommandation. Et donc justement, cette vidéo tutoriel TubeBuddy t'explique exactement comment te servir des mots-clés parce que la plupart des tutoriels TubeBuddy que j'ai vus sur internet ne t'expliquent pas tout et ils ne te dévoilent pas tout. Et là, moi justement, je t'ai dévoilé dans cette vidéo quelques petites choses très intéressantes, mais ça, tu iras le voir à la fin de cette vidéo. On continue. Là, tu vois, on est sur mon dashboard de YouTube Studio et là, je vais te montrer, tu vois, en termes de nouveaux spectateurs. Alors, ça dit sur les 28 derniers jours, mais en fait, tu as toujours 48 heures qui sont pas pris en compte. Les 2 derniers jours seront pas pris en compte dedans. Et moi, je sais que j'ai eu une augmentation énorme d'à peu près 6 000 à 8 000, il me semble, un truc comme ça, de spectateurs en plus. Ce qui nous permettrait d'avoisiner à peu près ici les 60 000 vues. Et je vais te le prouver. Si je vais dans contenu, tu vois comme ceci, tu vois que j'ai fait une augmentation de plus de 10 000 ici. Et ça compte énormément. Alors comment j'ai fait ça? Ça a été vraiment très simple. Mais il y a une chose très importante à comprendre. Quand tu fais du format vidéo ou du format short, ce n'est pas le même type d'audience, pas le même fonctionnement comportemental. C'est-à-dire qu'un spectateur qui va venir, s'il regarde un short, il a tendance à zapper assez vite. Alors oui, tu vas attirer beaucoup de spectateurs. Par contre, du spectateur qualifié, ça va être beaucoup plus difficile. Capter l'intention, il va falloir vraiment que tu sois rigoureux dans ce que tu publies. Il faut que tu traites l'information très rapidement, que tu captes ton spectateur dès que tu mets ton short, que tu lui donnes quelque chose qu'il n'a pas vu ailleurs, que tu respectes une promesse, que tu lui apportes quelque chose. Si tu arrives à faire ça, tu arriveras à convertir cette personne en un spectateur occasionnel puis régulier. Et là tu te dis, ok, occasionnel, régulier, qu'est-ce que c'est que ça? Et justement, c'est ça qui bloque la plupart des chaînes YouTube. C'est ça qui bloque toutes les chaînes YouTube à déployer leurs vues sur Internet. La base, en fait, elle est là. Parce que si t'as pas
de watch time, de temps de visionnage sur tes vidéos, tu ne seras pas propulsé. Si ton CTR, click-to rate, n'est pas haut en pourcentage, tu ne seras pas propulsé non plus. Donc je vais te montrer un petit truc. Regarde. Ça, c'est un chatbot que j'ai créé. D'accord? Donc un chatbot navigationnel, pas conversationnel comme ChatGPT. Donc il est spécialisé en SEO référencement YouTube et SEO référencement pour site web, lequel tu vois ici, tu peux faire l'audit de ton site en mettant une page, par exemple du HTML et analyser avec l'IA. Ou alors tu peux poser directement ici une question. Par exemple, le click-to rate, alors je dis souvent click-to rate, mais en fait c'est click-through rate. C'est quand une personne va cliquer sur ta miniature plus qu'une autre. Il faut savoir qu'en SEO référencement, quand tu veux avoir une audience par la recherche, le taux de clic sera quand même plus élevé que par la suggestion et la recommandation YouTube. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une personne qui fait une requête, une recherche, il veut une réponse directe. C'est pas quelque chose qui lui est mis devant les yeux. Il va pas découvrir ta vidéo comme ça, il va faire une requête et donc les réponses vont être orientées par rapport à la requête. Donc forcément le taux de clic sera meilleur. Bien évidemment, il faut que la miniature soit quand même bien réalisée. Et donc justement, regarde, ici, ce que tu vas faire, tu vas taper CTR. Alors t'inquiète pas, hein, tous les liens, je te les laisserai en commentaire épinglés de ces vidéos. Également dans la description, tu verras, tu auras également des liens. Donc le lien vers mon chatbot. D'ailleurs, j'en profite, tu peux me laisser déjà un petit commentaire si tu as des questions à me poser ou simplement si tu veux me remercier de tous les éléments que je t'apporte, car toutes les vidéos récentes que je t'apporte ont énormément de ressources, de valeur. Et ça, tu vas vite t'en apercevoir au fur et à mesure de mes vidéos. Et d'ailleurs, si tu sais pas, la semaine prochaine, je publierai également une vidéo un peu dans ce format-là. Sinon, la plupart du temps, la semaine, comme les gens ils sont au travail, à l'école et autre chose, eh bien je publie des shorts régulièrement. Ça permet eh bien de capter aussi l'attention, hein. On est d'accord? Bon, on repasse sur notre CTR, tout ça on va en reparler après. Allez, le CTR, on clique sur Entrée, il recherche donc dans sa base de données, puisque c'est moi qui ai implémenté sa base de données. En gros, je lui ai créé son cerveau. Donc là, on répond à la petite question, oui, non, pour la première question, ça sera comme ça, hop, et là, il va me générer un contenu. Donc là, je te suggère vraiment d'aller voir cette vidéo. Cette vidéo t'explique exactement le click-through rate, comment ça fonctionne, quel est le but, car il faut le savoir que moi, la plupart du temps, je suis entre 10 et 15% de taux de clic, de CTR. Tout ça, c'est dû à un outil que j'ai créé aussi, qui s'appelle le Miniature YouTube Generator, qui est ici sur la gauche. Donc là, je clique juste pour te montrer, tu as même une vidéo qui explique comment ça fonctionne, hein. Tu viendras glisser ici ton image. Donc je te suggère, alors ça, j'en ai peu parlé dans les vidéos, mais je te suggère de mettre une trame de fond un peu effet bokeh comme moi je le fais ici. Ça, c'est très important. Alors tu tapes sur internet, image de fond, effet bokeh. Bokeh, c'est B-O-K-E-H. Tu peux marquer même effet bokeh coloré. Voilà, tu devrais trouver, ou avec des lumières, tu devrais trouver un fond comme ça, d'accord? Et ensuite, tu te mets un encadré comme ça de couleur. Bref, tu suis la vidéo, je te montre un petit peu comment faire ce type de miniature. Et tu verras que ce type de miniature, la manière où elle est faite, elle attire énormément. Ça augmente le CTR. Et tu remarqueras que la plupart de mes vidéos comme ceci ont à peu près tous la même gamme, sont faits à peu près toutes de la même manière. Tu as à peu près 3-4 mots en moyenne sur chaque miniature, tu as à peu près de la couleur, mais de la couleur qui se respecte, hein. On reconnaît tout de suite que c'est moi. Et là, tiens, je vais choisir une vidéo, je vais choisir celle-là par exemple, tu vois, que j'ai créée en 2026. On va regarder le CTR à combien il est. Alors je crois que le CTR, l'autre jour, il était à 14,8, c'est un truc comme ça. Alors attends, le CTR, on va ici dans couverture. Et là, tu vois, on est à 15. Voilà, donc ça te prouve bien, hein, quand je te dis que mon CTR, il est souvent sur mes vidéos entre 10 et 15, eh bien c'est aussi dû aux mots-clés, puisque bien évidemment, cette vidéo, je l'ai optimisée pour les mots-clés. Donc pour faire ça, j'utilise un outil qui s'appelle TubeBuddy. C'est cet outil, tu iras le voir donc en fin de vidéo, hein. Je te remets d'ailleurs une petite fiche par là, si ça t'intéresse. Et tu as également un outil qui s'appelle également Ask Studio. Alors là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ask Studio? Eh bien, Ask Studio, en fait, c'est demander à Studio, c'est en fait l'IA de YouTube, laquelle moi, en fait, j'utilise pour analyser, en gros, les statistiques de ma chaîne. Donc là, par exemple, pour te donner une idée, dernièrement, j'ai fait le test, en fait, des shorts YouTube, et j'ai pu m'apercevoir que j'ai eu une augmentation de watch time énorme. En une semaine. Regarde, ça c'est la base de données, la base de calcul. On va dire, lui, sur 28 jours, il va dire 356 heures de plus en temps de watch time sur la seule partie du SEO. Je parle pas du reste, hein. Donc le reste, c'est tout ce qui est informatique, multimédia et autre chose. Et donc, le YouTube Studio ne l'a pas pris en compte. Il n'a pas pris encore les 2 derniers jours en compte. Par contre, lui, des fois, Ask Studio te permet, lui, de compter tout ça. Lui, il arrive quand même à comptabiliser. La preuve en est là, regarde. Sur ces 28 jours, votre thématique SEO représente désormais 47,5 de votre durée de visionnage total, contre 36% de notre précédent point. C'est une progression fulgurante en seulement quelques jours. Sur la journée du 20 mars, la thématique SEO YouTube a dépassé le SEO global avec 18h20. Vos récents shorts sur les astuces cachées et les stratégies de vue, comme une astuce cachée pour exploser tes vues rapidement, captent énormément l'attention. Donc tu l'auras bien compris, j'ai mis quelque chose en place qui permet tout simplement de booster ton watch time. Alors bien évidemment, c'est pas on va faire des shorts n'importe comment, on envoie ça en ligne et ça y est, c'est fini, c'est génial, on a du watch time et tout ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un certain mécanisme et donc le short est ici
ici, hein. Voilà, si tu veux le voir. Mais en gros, de quoi ça parle exactement? On va simplifier les choses. Tout simplement, quand tu crées un short YouTube, tu vas le publier à plusieurs heures de la journée. Pourquoi faire ça? Parce que ça permet de capter les gens qui n'ont pas vu au moins une de tes vidéos dans la semaine ou quoi que ce soit. Ça permet également aux gens qui n'ont pas vu un seul de tes shorts, eh bien d'avoir la possibilité au moins d'en voir peut-être un autre. Donc ça te permet tout simplement de garder ton audience en activité. Car une personne qui va pas voir ton premier short, il peut très bien voir celui que tu as publié à midi ou celui que tu as publié en fin d'après-midi. Donc moi je recommande en moyenne d'en faire à peu près 4 par jour. T'es pas obligé de le faire tous les jours, hein. Mais déjà si tu arrives à en faire 4 en une journée, tu attends 1 ou 2 jours, t'en remets un deuxième, tu refais une deuxième fois cette activité de 4 shorts, ça va te permettre de garder un rythme. Et donc l'algorithme va comprendre, YouTube va comprendre que tu publies, donc tu es actif, mais également que ton audience est réactive à ce que tu proposes. Ceci va faire quoi? Déjà, si ta chaîne elle est déjà monétisée, il faut le savoir que ton taux de RPM, à chaque fois que tu as publié des shorts, plus ça va être vu et plus ton RPM va augmenter. Et mon RPM, il commence à augmenter davantage. Pourquoi? Car avant, je ne publiais quasiment pas de shorts et maintenant, j'en publie quand même régulièrement. Donc il y a des petites astuces pour booster tes vues et je vais te montrer aussi un truc que personne ne parle. Rien ne sert pour tes shorts YouTube de mettre des tags dedans. Des tags vidéo, ça ne sert à quasiment à rien. Enfin, quasiment à rien. Disons que le problème, c'est si tu rentres une description et tout ça, tu vas orienter le short YouTube. Alors, il faut bien comprendre que le short YouTube, quand tu l'envoies en ligne, YouTube, il va décrypter ce que tu dis dans ta vidéo. Alors, bien sûr, si c'est une vidéo où tu parles, tu auras de la transcription. Si c'est une vidéo où tu ne parles pas, lui, il va pas découvrir. Dans ce cas-là, il faudra marquer une description. Mais si c'est une vidéo où toi, tu parles dans ta vidéo, la transcription va être faite. YouTube capte exactement mot à mot ce que tu vas dire. Donc lui, il va faire sa transcription et c'est là que tout va jouer. Donc ensuite, il y a une astuce qui est quand même pas mal que j'ai remarqué au niveau format. Il y a le format des chiffres. Plus tu mets des chiffres impairs et plus ça augmente ton nombre de vues. Et ton troisième mot que tu vas mettre dans ton titre est un levier un peu plus important. Pourquoi? Parce que ça promet quelque chose, les gens ils le voient et ça suscite la curiosité et aussi l'action. Donc les gens ils vont cliquer davantage sur ton short. Alors tu ne t'attends pas à avoir non plus énorme de vues sur tes shorts, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout, hein. Mais chaque petite vue comptabilise un certain watch time et des fois tu peux avoir des belles statistiques, comme moi tu as pu le voir, avec plus de 350 heures d'augmentation. On continue. Là, l'augmentation, comme tu le vois, 10 000 de plus d'habitude. Et là, tu vois, tu as les nouveaux spectateurs comme ceci. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est ce qui bloque la plupart des chaînes YouTube et des contenus YouTube. Parce qu'en fait, il faut savoir que YouTube fonctionne comme ça. C'est-à-dire, il va montrer d'abord à tes spectateurs qui sont réguliers, lequel, généralement, le chiffre est beaucoup plus bas. Moi, comme je recommence après 2 ans d'absence YouTube, tout en gros, mon audience était à 0. En plus, je recommence avec une audience totalement différente puisque c'est le SEO YouTube et le SEO référencement plus large et même le SEO référencement local. Et d'ailleurs, regarde, là moi j'habite en Vendée et là je vais te montrer un truc. Regarde, si tu tapes agence SEO Vendée, comme ceci, tu tapes sur entrée, alors toi, si t'es ailleurs, tu vas pas tomber sur les mêmes résultats. Il faut habiter à peu près, enfin dans le secteur par chez moi, d'accord? Et là, regarde, qui c'est qui est en première place, en non sponsorisé, parce que là, eux, ils payent la publicité, mais moi, je paye pas. Et bah, c'est moi, tu vois, je suis en première position locale. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que je suis bien spécialisé par les mots-clés, comme on l'a vu tout à l'heure, en tapant écran noir, sous-titres. Puis on peut même faire, tiens, on va essayer tutoriel TubeBuddy. Allez, on l'essaye ici. Tutoriel TubeBuddy. Je sais pas ce que ça va faire, hein. Je le découvre en temps réel. Ah bah tu vois, je suis ici, juste en tapant tutoriel TubeBuddy, je suis 3e ici. Et j'ai même également, tu vois, un short ici. Donc là, tu vois, à l'écran, c'est bien la preuve comme quoi, en fait, YouTube est en train de réanalyser ma chaîne YouTube. Puisque là, regarde, c'est marqué « Données sur les spectateurs insuffisantes pour afficher ce rapport ». Donc YouTube a bien compris que ma chaîne parle de SEO YouTube. Maintenant, il essaie d'analyser le comportemental des gens pour savoir ce qu'ils regardent et tout ça, et pour pouvoir me retransmettre les données directement sur ma chaîne, dans mes statistiques YouTube Studio. Et d'ailleurs, regarde, ici, tout à l'heure, quand on a regardé ici les fameuses 350 heures, là, eh bien, regarde à droite, tu as également chaîne regardée par votre audience, données sur l'audience insuffisante pour afficher ce rapport. Ceux qui regardent votre audience, c'est exactement la même chose, tu vois. On n'a encore pas de choses. Ceci nous montre bien exactement que YouTube est en train d'analyser. Il sait certainement, mais il faut qu'il me retranscrive les données. Et comme mes données sont trop récentes, en gros, j'ai fait un boost d'audience récent. J'ai lancé un mécanisme qui permet d'orienter ma chaîne informatique multimédia vers le SEO YouTube. Et donc, j'ai réussi plus ou moins mon challenge. Et là, je te le montre, regarde. Si par exemple, tu tapes ici « Comment avoir plus de vues sur YouTube », par exemple, on va taper ça, tu vas voir. On va regarder qui c'est qui ressort dans les résultats de recherche. Donc là, tu as Hervé YouTube, que je salue au passage, très bon youtubeur. Respect mon gars. Donc là, on va prendre la vidéo. Là, je vais prendre la vidéo, par exemple, d'Hervé, qui est ici.
Voilà, là je vais sur la droite. Donc là tu vois une partie de l'outil TubeBuddy qui est en train d'analyser. Hein. Donc là moi je vais descendre un petit peu de la chaîne. Et là tu vois à droite, dans les vidéos qui sont donc suggérées, eh bien tu as certaines de mes vidéos, comme là tu vois, stratégie vidéo. Une autre ici, short ou vidéo YouTube, quelle forme à choisir. Et là tu as encore d'autres de mes vidéos ici à droite. Ta chaîne YouTube ne décolle pas. Là, une vidéo sur les backlinks à forte autorité. Vue vidéo YouTube qui stagne. D'ailleurs, c'est des vidéos que je te recommande. Car dans chacune de ces vidéos-là, je te dévoile également d'autres petites choses. Et donc, il faut bien comprendre le mécanisme. Chaque petite chose que je te dévoile contribue à la croissance de ta chaîne YouTube. Donc, je t'en profite. Tiens, je te mets un petit lien ici. Tu pourras aussi aller voir directement cette vidéo-là. Maintenant, on continue. Pourquoi je te montre ces résultats sur le côté? Eh bien, c'est pour te montrer que YouTube a bien compris que mes contenus sont liés au SEO YouTube. Il y a des chaînes qui sont dans la même thématique. Donc forcément, il va me suggérer davantage sur le côté des chaînes comme Hervé YouTube Business, stratégie vidéo, etc., etc. Et donc c'est ça aussi qui va te permettre de gagner aussi en visibilité. Regarde, chaque personne intéressée va être une personne en gros qui va atterrir ici dans le compteur d'audience mensuelle. Là, tu vois, par exemple, mon audience mensuelle, là, je suis à 23 000 visiteurs. Des fois, je suis à 25 000, 26 000, bref. Ça dépend des fois. Et là, je suis passé, par exemple, la semaine dernière, j'étais en gros à 8,8. Ici, ce qui est pour moi très bas. Alors bien évidemment, c'est dû au fait que j'ai beaucoup de vues qui tournent en automatique. J'ai quasiment 50 000 vues qui tournent en automatique concernant tout ce qui est l'informatique, le multimédia et puis un petit peu, on va dire, le SEO local et tout ça. Donc c'est pas facile de fidéliser la même audience que pour le SEO pur, le SEO YouTube. Mais ça n'empêche pas que là, tu vois, mes spectateurs occasionnels augmentent. Et là, il faut bien comprendre qu'en gros, YouTube va montrer mes vidéos à mon premier panel de personnes qui sont censées être très réactives, qui sont mes spectateurs réguliers. Une fois que ceci est fait, une fois que ceci est validé, à ce moment-là, il l'élargit aux personnes qui sont les spectateurs occasionnels. Et là, tu le vois, hein, c'est en pleine, tout simplement, augmentation au fur et à mesure. Donc, je peux espérer, d'ici quelques jours, être à 12% et ainsi de suite augmenter. Et d'ailleurs, mon nombre de spectateurs réguliers, là, je sais que c'est marqué 22, mais je sais plus, d'après mes calculs, j'ai augmenté beaucoup plus. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tes vidéos, quand elles sortent, au début, elles n'ont pas beaucoup de vues. Il faut laisser augmenter tranquillement. Donc, si tu mets des mots-clés, oui, tu vas forcer un petit peu l'algorithme dans les mécanismes à faire des vues, puisque c'est toi qui vas cibler les mots-clés. La suggestion recommandation, moi je te conseille d'éviter de mettre des tags. Sinon tu vas fausser un petit peu. C'est comme si tu disais à YouTube, tiens ça parle de ça, alors que lui il l'a traité autrement, grâce à la transcription. Donc laisse-le travailler, c'est lui qui va suggérer. Il analyse, et si tu as un bon watch time, donc un temps de visionnage, la rétention également. D'ailleurs tiens je vais te montrer un truc. Regarde, cette vidéo là par exemple, qui a que 71 vues actuellement. Alors c'est une vidéo vraiment que je te recommande. Hein. Regarde bien ce qui va se passer. Je descends un petit peu, j'ai 50,1% en moyenne de personnes qui restent sur la longueur de la vidéo. Mais le plus important, c'est que dans les 30 premières secondes, regarde le score. Tu as 75% de personnes qui sont encore présentes. Et ça, tout le long de la vidéo, regarde, tu as en moyenne, on va dire à peu près 50%. Les personnes restent jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à l'écran de fin de la vidéo. Donc ça c'est pareil, c'est bien de mettre des écrans de fin, donc à la fin de ta vidéo. Et ce qui est très important de comprendre aussi, essaie de publier régulièrement. Ne publie pas à un moment, je sais pas moi, 10 vidéos, 3 vidéos, une vidéo, non. Essaie d'avoir un rythme régulier. Comme moi je te l'ai dit, le week-end prochain, je vais publier une autre vidéo, un peu plus puissante que celle-là, avec un sujet, on va rentrer un peu plus dans le détail, puisqu'en fait, ce que je vais te montrer dans ma vidéo, eh bien, ça sera un petit peu toutes les petites astuces que tu vois, les petits hacks cachés, tout ça que tu vois dans ces vidéos-là. Eh bien, en fait, je te les dévoilerai certainement dans la prochaine vidéo. Je te montrerai pas à pas, et ça, tu verras que c'est le petit plus. Donc, je te laisse ici une petite vidéo avant de partir, avec un sujet qui est quand même très intéressant. Tu vas certainement apprendre des choses avec cette vidéo-là. Il y a de grandes chances. Et bien évidemment, je compte sur toi pour revenir voir mes contenus régulièrement. Un petit like pour la force, un commentaire. Allez, je compte sur toi. Ciao!